J'ai envie de te parler du type de persuasion dont personne ne te parle. Un type de persuasion qui va au-delà de la vente. Quand tu dis que tu vas pas y arriver finalement, que tu crées du contenu encore et encore, que tu fais des efforts mais que tu n'arrives à rien. Donc la première personne à persuader, c'est toi. Donc voilà, je sais que c'est pas commun de voir un YouTuber, un mec qui fait des vidéos sur YouTube, te parler torse nu en marchant. Mais je me dis que les vidéos facecam bien préparées, etc., ça va un temps et j'ai envie de te parler de quelque chose, je sais que ça peut t'aider. Alors on va le faire peu importe les conditions. Je te parle de Thaïlande aujourd'hui, donc il fait super chaud, donc excuse-moi si j'ai pas de t-shirt. Oui, ce sera comme ça, ce sera la seule vidéo que tu verras comme ça. J'ai envie de te parler du type de persuasion dont personne ne te parle. C'est-à-dire que quand tu es créateur de contenu, que tu veux être coach, que tu veux être infopreneur, que tu veux monter un business en ligne, tout simplement, tu es habitué à ce qu'on te parle de la persuasion, de l'importance de la persuasion pour pouvoir vendre, etc., pour pouvoir faire de ton projet un véritable business, et c'est tout à fait normal. Seulement, il y a un type de persuasion dont personne ne parle, un type de persuasion qui va au-delà de la vente, qui arrive même avant la vente. C'est-à-dire que quand tu te poses la question de vendre, etc., c'est que tu as déjà une offre, c'est que tu as déjà potentiellement des clients, c'est que tu en veux plus, c'est que tu veux faire plus de chiffre d'affaires, mais avant ça, il y a créer ton projet à ton image, créer ton business et finalement le faire en accord avec tes valeurs tout simplement. Et c'est là qu'arrive le type de persuasion dont personne ne te parle, c'est l'auto-persuasion. L'auto-persuasion, dans le sens où quand tu vas persuader des gens pour vendre, tu vas essayer de leur apporter tout un tas d'arguments, tout un tas de raisons de passer à l'achat, de te faire confiance, d'investir tout simplement dans ta formation, dans ton accompagnement, dans ton coaching, dans, je sais pas, ton e-book. Et ça, on a l'habitude de le faire, Seulement, on ne parle pas de l'auto-persuasion dans le sens où, tu vois, quand tu as des problèmes pour vendre, quand tu ne te sens pas légitime à vendre quelque chose, quand tu dis que tu vas pas y arriver finalement, que tu crées du contenu encore et encore, que tu fais des efforts mais que tu n'arrives à rien, eh ben, tu commences à penser que tu n'y arriveras pas et que c'est pas fait pour toi, que tu n'as pas ce qu'il faut, je sais pas, les raisons qui peuvent t'amener à penser à ça. Mais en fait, tu vas rencontrer tout un tas d'expériences qui vont renforcer cette croyance. Et finalement, ce dont tu as besoin pour pouvoir te réimpliquer à nouveau, pour pouvoir refaire tous les efforts qui seront nécessaires pour que tu puisses y arriver, c'est d'y croire toi. Parce que si toi tu n'y crois pas, les prospects à qui tu vas parler, ils vont pas y croire. Les gens que tu essaies d'aider à travers tes contenus, ils vont pas y croire, ils vont voir que tu galères, ils vont voir que tu n'as pas l'air sûr de toi, et ça ne marchera pas. Donc la première personne à persuader, c'est toi. Avant de vendre et de persuader les autres, il faut te persuader toi de la valeur de ce que tu partages, de tes contenus, de ton programme, de tes formations. Et quand tu vas essayer de vendre, tu vas essayer d'utiliser des techniques de copywriting, de trouver un maximum d'arguments, de les enrober, de mettre en avant des bénéfices, de mettre en avant les choses aussi qui pourraient arriver à la personne à laquelle tu parles si elle passe pas l'action, si elle continue d'agir comme elle le fait maintenant, tu vas lui dire qu'elle va passer à côté de quelque chose, qu'elle va regretter, etc. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil pour nous aussi, tu vois ? Il y a plein de choses, donc je sais pas, tu as peut-être la croyance que tu n'arriveras pas à vendre et qu'il n'y a personne qui paiera pour ton accompagnement ou ta formation. D'accord ? Tu sais que cette croyance en soi, elle n'est pas légitime, mais au fond, c'est ce que tu penses, d'accord ? T'as beau ne pas te l'avouer, au fond, c'est ce que tu penses. Et ce qu'il faut du coup, c'est aller chercher toutes les raisons dans ton expérience, et je suis sûr qu'il y en a un tas, je suis sûr que tu es convaincu de plein de choses qui vont à l'encontre de cette croyance-là, et te dire, ok, pourquoi je pense que les personnes, elles ne paieront pas pour mon offre de formation, alors que j'ai été à leur place il y a quelques semaines, que je sais exactement ce qu'ils vivent, que j'ai utilisé des méthodes, que j'ai essayé des choses, certaines qui n'ont pas fonctionné et d'autres qui ont fonctionné. Et donc ils ont tout intérêt en fait à me faire confiance, ils ont tout intérêt à rejoindre l'aventure avec moi. Et évidemment que si je parle à quelqu'un avec le cœur ouvert, avec les problèmes que j'ai vécu moi-même, que j'y vais pas avec tout un tas d'artifices, mais que je parle avec le cœur, vraiment, elle va voir que je sais ce qu'elle vit, elle va voir que j'ai réussi à outrepasser tout ça, et du coup elle va vouloir aller plus loin. Et en fait il y a tout un tas d'arguments comme ça que tu peux plus ou moins développer. Tu peux commencer par une bullet list si tu veux, avec plein d'arguments que tu pourrais utiliser, et ensuite essayer de les développer comme ça. Tu vois, l'argument dont je viens de te parler, je l'ai développé là en direct. Je l'ai développé en direct avec mon cœur, avec ce que je pense tout simplement, parce que c'est moi aussi une croyance que j'ai pu avoir, et du coup c'est vraiment ça, c'est de parler tout seul. Alors ça peut faire bizarre, mais écoute, je suis désolé, mais j'ai beaucoup plus de résultats depuis que je me parle tout seul, que ce soit quand j'ai des problèmes que j'arrive pas à résoudre, des inconforts, des doutes, etc. Je me rends compte que finalement la personne qui peut le plus m'aider, c'est moi-même en fait. C'est gagner en clarté avec ce que je pense, avec pourquoi je pense comme ça. Et finalement, c'est l'autoconviction. Donc avant de persuader les autres, persuade-toi toi-même. Fais une liste d'arguments. Essaie de réfléchir à tous ces pourquoi ta croyance négative, ta croyance limitante, elle est fausse en fait, elle est complètement erronée. Essaie de prendre toutes les croyances qui vont à l'encontre de tout ça, les croyances positives desquelles tu es déjà convaincu. Et comme ça, derrière, tu pourras arriver avec des gens en créant du contenu, en vendant des produits, des programmes, que oui, tu es convaincu de la valeur de ton offre, tu es convaincu que ça peut vraiment aider les gens, et du coup, toi convaincu, tu arriveras beaucoup plus facilement à convaincre les autres. Donc arrête de vouloir vendre,
avant de t'être persuadé toi-même. C'est l'autoconviction et c'est se répéter encore et encore tout un tas d'arguments, les développer pour que finalement on passe d'un schéma de pensée qui nous est négatif, qui nous ralentit comme un boulet qu'on aurait au pied, pour finalement comme si on avait un moteur qui va nous propulser vers là où on veut aller. Donc, et tiens, j'ajouterais ça aussi pour ceux qui s'intéressent du coup au copywriting, à la persuasion. On sait à quel point il est important de connaître la personne en face, ce qu'elle pense, comment elle réfléchit, ses peurs, ses objectifs. Et en fait, quelle personne tu connais mieux que toi-même? Tu connais exactement comment tu penses, parce que tu penses comme ça au quotidien, tu connais tes peurs, tu connais tes objectifs, tes aspirations profondes, tout ça tu les connais. Donc il n'y a personne qui peut connecter aussi profondément avec tes propres pensées que toi-même. Attends pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne le faire à ta place, parce que tout simplement, tu peux t'auto-persuader. Tu peux regarder une vidéo sur les X raisons qui font que tu es légitime à vendre. Tu peux regarder une vidéo qui dit ok, tu vas réussir à perdre du poids, parce que ça marche pour tous les objectifs. Tu peux, mais tu auras le schéma de pensée des autres personnes. Tu auras des hypothèses qu'ils ont fait sur comment tu penses toi, alors que tout est là quoi, et qu'il suffit de creuser un petit peu. Donc je veux dire, qu'est-ce que tu attends? Encore une fois, c'est une vidéo totalement filmée à l'arrache. Je me dis, il doit faire 33 degrés ici, je viens de finir de manger. Je m'en vais chercher des sucreries là. Il y a un super, ils font des super barres de Twix maison ici à Copenhague. Et je voulais te partager ça, donc dis-moi si ce partage de contenu un petit peu dans des conditions un petit peu particulières, je le conçois, je suis tout à fait d'accord. Dis-moi si ce genre de contenu te plaît, si tu voudrais que je fasse plus de choses spontanées comme ça. Moi ce serait un plaisir, parce que ça me fait plaisir, parce que tu vois l'énergie que j'ai à partager toutes ces réflexions que j'ai. Et justement, si ce format un peu plus spontané, humain, peut-être un petit peu plus authentique aussi, avec de mon expérience personnelle, avec des idées qui fusent et que j'ai envie de partager comme ça, si tout ça, ça te plaît, je pense vraiment que mon compte Instagram pourrait t'intéresser. Je me suis lancé il y a peu de temps, c'est vraiment pour faire réponse à des contenus un petit peu plus poussés sur YouTube qui prennent plus de temps à regarder. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est de me suivre sur Instagram, le lien est en description. D'ici là, je te laisse me dire en commentaire, parce qu'on a parlé de croyance aujourd'hui, la croyance vraiment sur laquelle tu as le plus besoin de bosser, celle qui débloquerait tout le reste, celle qui serait selon toi la plus importante. Et voilà, n'oublie pas, si tu es créateur de contenu, tu veux devenir coach, infopreneur, que tu galères au quotidien, que tu as envie de changer ça, que tu as envie de reprendre la main sur ton projet, sur ta vie, reprendre confiance en toi, trouver tes stratégies gagnantes et y arriver, je te laisse t'abonner évidemment pour plus de vidéos. C'était Vince, merci de m'avoir regardé, salut.